soit Jésus-Christ. Oh Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une mauvaise habitude qui est devenue presque une tradition et qui nous fait penser que la naissance du Christ est un peu comme un anniversaire que nous fêtons tous les ans. Bien que ce qui est essentiel dans notre foi est un événement ou un élément que nous fêtons, que nous commémorons, que nous célébrons de façon cyclique au point de le comparer à un anniversaire. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un anniversaire. Dieu rend chair à notre chair tous les jours et tous les ans lorsqu'il nous arrive de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Fêtons-la comme le premier jour que le Seigneur est venu prendre chair dans notre chair. Parce que si la naissance du Christ était un anniversaire, ceux qui viennent au monde tous les ans et qui fêtent chaque année et qui fêtent pour leur première année, je vais dire pour cette première année, la naissance du Christ serait en train de fêter et l'anniversaire. Alors, le Christ vient naître dans notre vie, dans notre monde, dans notre chair et dans notre Église, aujourd'hui et maintenant, accueillons-le d'un cœur pur. Parce que nous serons préparés pendant toute la période de l'Avent pour nettoyer nos maisons humaines, mais beaucoup plus la maison que Dieu voudrait habiter en nous, c'est-à-dire notre cœur. Nous devons recevoir notre Seigneur avec un cœur pur, débarrassé de toutes les contingences humaines, débarrassé de toutes les folies humaines. Nous pensons que ce Noël est particulier dans la vie de notre Église. Si tant que peu avant la naissance du Christ, des événements insoupçonnés et insoupçonnables sont apparus dans notre Église. Comment au sein même de l'Église, au haut lieu qu'est Rome, là où Dieu est censé habiter en premier avant de venir habiter dans nos églises particulières, nous pouvons accepter, nous pouvons choisir de sanctifier nos péchés. Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de sanctifier le péché. Dieu ne repousse pas le pécheur. C'est ce que nous avions été envoyés dire au peuple de Dieu, nous qui avions été choisis, chacun dans sa famille. Et ce n'est pas parce qu'on est évêque, cardinal, archevêque ou pape que nous disons Dieu mieux que tous les autres chrétiens. Il peut arriver. Nous avons accepté des choses dans notre Église, des choses que nous souhaitons et qui peut à un certain moment s'avérer discutables. C'est par exemple le dogme de l'infaillibilité du pape. C'est un dogme qui est un souhait. C'est-à-dire que le pape ne devrait pas se tromper parce qu'il a été choisi pour dire Dieu tel que Dieu voudrait que nous le disions au monde. Nous n'avons pas été choisis de dire au monde ce que nous voulons que Dieu soit au monde. Non, nous avions été choisis pour dire au monde ce que Dieu voudrait que nous disions au monde. Cependant, l'humanité en nous parlant plus que la divinité à laquelle nous participons, nous sommes souvent amenés à dire aux hommes ce que nous voudrions que Dieu soit au monde. C'est-à-dire
par exemple, pour ce qui nous arrive, que Dieu puisse accepter et sanctifier le péché. C'est quelque chose que rationnellement nous pouvons considérer comme étant illogique. Dieu ne peut pas sanctifier le péché et nul ne peut nous forcer à accepter cela. Qu'il soit prêtre, évêque, archevêque, cardinal ou pape, nous forcer à accepter que Dieu doit sanctifier le péché, que nous devons sanctifier le péché. Mais je pense que ce sont des choses pareilles qui ont amené des schismes dans l'Église. Parce qu'on n'est pas, on voudrait forcer déjà à penser que le péché est acceptable à Dieu. Non, Dieu n'accepte pas le péché. Dieu tolère le péché parce qu'il nous a créés avec une nature pécheresse. Nous avons encore, comme Saint Paul l'a dit, qu'il nous attire au péché. C'est Dieu lui-même qui nous a créés ainsi. Mais lorsqu'il nous accepte comme ses fils, pas en pécheur installé dans le péché. Dieu nous accepte comme ses fils lorsque, étant pécheurs, nous prenons la résolution, après avoir regretté et confessé le péché que nous avons fait, de nous retourner vers lui. Le Fils pour dire, Dieu n'est pas allé le chercher là où il était installé dans son péché. Il a pris conscience de l'erreur qu'il avait commise et il a regretté cette erreur et il a demandé de retourner vers son Père. Et il était engagé quand il est arrivé, et ça c'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que nous soyons profondément engagés à regretter notre péché. Le Fils prodigue a été engagé profondément à regretter son péché. Vous avez tous suivi la résolution qu'il avait prise lorsqu'il a décidé de retourner vers son Père. Je vais dire à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais prends-moi au moins comme ton serviteur. Et comme Dieu sait ce qui est bien pour nous, comme Dieu, lui, il anticipe nos pensées avant nous, a vu ce que l'engagement que le Fils prodigue a pris. Et avant même que celui-ci ouvre sa bouche, puisque son cœur avait déjà parlé, Dieu lui a dit, calme-toi mon enfant, mettez-lui le vêtement nouveau, tuez vos gras et faites-en, parce que ce fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, nous l'avons retrouvé. Dieu n'a jamais dit qu'il doit continuer le péché, il doit continuer à se rouler dans la mer et nous le bénissons comme ça. Non, c'est parce que le Fils prodigue a profondément regretté le péché qu'il avait commis, que Dieu l'a reçu, retrouvé, lui a ouvert ses bras comme un père pour un fils. Nous allons demander au Seigneur, alors qu'il vient et doit habiter parmi nous, d'habiter les cœurs de ceux qui nous gouvernent, aussi bien au niveau civil qu'au niveau religieux, parce que l'un est là. Nous pouvions penser que si au niveau civil, on nous force à faire certaines choses, telles que ces histoires de la laïcité, qui oblige certains à faire comme tout le monde, à vouloir faire comme tout le monde. Nous allons fuir et nous réfugier dans l'église. Et lorsque nous nous retrouvons dans cette église avec les mêmes choses, les mêmes perversités que nous fuyons dehors, à qui irions-nous? Que Dieu qui vient naître dans notre vie, que Dieu qui vient naître dans notre monde habite les cœurs de nos dirigeants. De telle sorte que, ayant été choisi par Dieu, parce que nul n'est dirigeant par lui-même, c'est Dieu qui choisit, qui accepte nos dirigeants, mais il se trouve que lorsque nous prenons le pouvoir que Dieu nous donne, nous l'utilisons comme des hommes. Que Dieu habite dans le cœur de nos dirigeants, de telle sorte qu'ils puissent nous montrer la voie du salut, aussi bien sur le plan civil que sur le plan religieux. Que lorsqu'il va continuer à désigner les dirigeants dans notre église,
qu'il choisisse ceux qui sont capables, humainement et spirituellement, de nous montrer le chemin du salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.